Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept intitulé Discovery, comme tu as pu le voir dans le titre. En fait, le concept est assez simple, on va partir dans une ville donnée, on va essayer d'aller découvrir des magasins qui sont un petit peu underground, des trucs que tu ne connais pas forcément, des trucs que tu n'aurais peut-être jamais vu. Et ben alors, on est parti. Premier magasin, il est intitulé la boîte collector. Comme son nom l'indique, ils vendent des articles de chasse. C'est complètement faux, ils vendent de la sneaker. Et d'ores et déjà, je vais te dire qu'on va l'élever au rang de temple de la sneaker, tu vas comprendre pourquoi. Ce magasin, il a été créé en 2012 par Jay. À la base, c'était indépendant, ça allait toujours, je te rassure. Mais dis-toi que ce magasin, avant même que toi maintenant tu connais certaines marques, ils les avaient déjà introduits, comme par exemple Diadora, Saucony, Kangaroos, rien que ça. Au-delà de ça, c'était l'un des magasins qui possédait des collaborations que d'autres, voire très peu de magasins possédaient. Les autres magasins c'était par exemple Colette ou Black Rainbow. Dis-toi que ce magasin là, c'est pas un magasin où tu vas en disant oh bah tiens aujourd'hui je vais acheter une paire de Yeezy. Non, si tu vas là-bas, c'est parce que tu cherches une paire en particulier et généralement c'est pas une paire de notre époque. C'est une paire d'une autre décennie, vois-tu. Quand tu vois Jay, il te parle et puis il dit bah tiens, j'ai reçu aujourd'hui une paire de Hummels de 84 DS. Ouais, bah c'est une paire que tu auras peut-être jamais vue dans ta vie et que tu ne verras peut-être plus jamais parce que tu n'étais pas né. Tu n'aurais jamais soupçonné l'existence. Et bah voilà, tu l'as découvert. D'autant plus que dans son magasin, vous allez retrouver notamment et surtout des paires qui sont ultra limitées. Notamment des paires de Saucony, d'accord, de Puma et autres. Il y en a tellement que je pourrais même pas toutes vous les citer, mais c'est ultra impressionnant. D'autant plus que d'extérieur, ça paye pas de mine, mais tu rentres, c'est un trésor. Le tout dans un écrin boisé ultra vintage, c'est beaucoup trop stylé. Je pose ça là, je te laisse découvrir. Le second, il est intitulé Série Noire. Il a été créé en 1982 par Olivier Axer. À la base, il n'était pas du tout là où il est actuellement. À la base, c'était un magasin dit de curiosité. En fait, tu avais à l'intérieur surtout des accessoires et des pièces qui ont été chinées et orientées surtout workwear. Puis, le temps a passé, en 92, Emmanuel Axer est arrivé. Ils ont créé une section femmes et depuis 2000, ils sont dans les locaux où ils sont actuellement. C'est des locaux qui font 400 mètres carrés en plein cœur de l'île sur 2 étages. Voilà, juste ça. Et surtout que c'est assez rigolo parce que c'est vraiment un truc ultra caché. Quand tu passes devant, ça fait 3 mètres sur 10. C'est tout petit. Tu te dis, wow, putain, c'est un tout petit magasin et tout. En fait, tu empruntes un long couloir, t'as ça dans les yeux. C'est assez fou parce que t'as beaucoup trop de trucs. Le temps est passé et ils font surtout maintenant confiance à des marques haut de gamme, notamment comme Maison Margiela, Chloé, Céline ou encore Dolce Gabbana. Ils se sont aussi orientés vers des marques un peu plus jeunes comme Off-White ou encore Comme des Garçons. Mais ils essayent aussi de mettre en avant des marques de niche qui ont un véritable savoir-faire, notamment pour du cuir ou sur du denim, notamment des jeaners japonais. Dans un écrin industriel avec des marques de luxe, c'est beaucoup trop stylé. Je vous laisse le découvrir, j'ai pas les mots. Vraiment. Troisième magasin, on est aussi dans un registre ultra intimiste. Il est intitulé Culture de Nîmes. Alors ne vous faites pas avoir par son nom, c'est pas parce qu'il s'appelle Culture de Nîmes qu'il est forcément orienté workwear. Personnellement, je me suis fait avoir. À la base, à sa création, c'était orienté prépi. Il a été créé par Christophe Debauer en 2012 et il y avait notamment des marques comme North Project, Common Project ou encore Comme des Garçons. Puis le temps est passé, en 2015, le gérant et le responsable ont changé. C'est Samuel Fraser et lui, il a essayé de mixer un peu tous les univers. Fan de moto, il s'est orienté vers des tuners comme Edwin ou encore des marques comme Deus, mais il a aussi introduit des marques comme Patagonia ou encore Rain. Ce mélange dans un lieu ultra atypique, c'est ultra éclectique, ça marche, c'est beau, je pourrais même pas vous le décrire parce que c'est son truc. Il n'y en a pas deux comme ça. Je vous laisse le découvrir, c'est beaucoup trop stylé. Le quatrième, c'est le plus jeune de toutes les boutiques que je vais vous présenter aujourd'hui. Il est intitulé La Cave, il a été fondé en décembre 2017, soit l'année dernière, donc le magasin n'a même pas encore un an. Fondé par Thomas, il a remarqué qu'il y avait des marques qui étaient soit exclusivement sur Paris, soit exclusivement online, et il s'est dit bah tiens, ce serait énorme si on pouvait ramener ça près de chez nous à Lille. Et ben aujourd'hui, ça a fonctionné puisque 90% de ces produits qu'il propose sont en exclusivité dans sa boutique sur Lille. Vous allez retrouver des marques comme For Very Cool Kid, Avigné, Walk in Paris ou encore
Obey, plus connu. Le tout dans un magasin qui est entre l'industriel et le design, mais ça marche. Et il y a une véritable volonté de son créateur de mettre en avant d'abord la pièce avant la marque, et ça c'est vraiment louable et il faut le souligner. Chapeau. Je vous laisse découvrir la boutique, vous commencez à connaître la chanson. Dernier magasin, le Buzz Lab. Alors là, le Buzz Lab, mon gars, faut t'accrocher parce qu'il y a beaucoup de trucs avant le Buzz Lab que je vais te présenter. C'est-à-dire que avant, c'était un magasin online, exclusivement. En 2009, il y a eu une boutique à Lens. Puis, il y a eu une boutique à Arras en 2011. Puis, la boutique qui est en face en 2012, le classique. Ensuite, en 2015, il y a eu un petit Buzz Lab qui a été créé un peu plus loin dans la rue. Et en 2016, il y a le Buzz Lab qui est actuellement. Ça fait beaucoup de magasins avant d'arriver, mais ça en valait le détour. Dis-toi que dans ce magasin, ils vont surtout proposer des marques qui sont, entre guillemets, tendance. Et ils sont choisis un an à l'avance. Certes, là actuellement, vous allez avoir du Alien Sen, du The North Face, du Kappa ou encore du Umbro. Mais il y a une véritable rotation des marques qui vont être proposées d'une année à l'autre. C'est-à-dire qu'entre maintenant et l'année prochaine, vous n'allez peut-être pas voir du tout le même magasin. Et ça, c'est assez cool parce que ça permet vraiment d'inculquer et de te faire découvrir des marques que tu ne connaissais pas forcément et qui sont plutôt en vogue. Et ben ça fait plaisir. Le tout dans un écran ultra industriel. Là, c'est vraiment un plus gros shop que la cave. Il est plus petit que Série Noire, mais c'est quand même plus gros que la plupart des magasins que je t'ai présentés. Tu vas retrouver un bon nombre de collaborations de Nike, d'Adidas, voire même de Puma. Vous avez par exemple la collaboration Puma MCM. Moi personnellement, je l'avais jamais vu. Moi ça va, franchement ça va. Mais enfin, je te laisse découvrir la dernière boutique, puis après on se retrouve après. Voilà tout mon petit pote, tu as un petit book des magasins qu'il va falloir que tu ailles visiter en priorité si tu viens sur l'île. Bien évidemment, il y en a d'autres, je les ai pas tous découverts, je viens d'arriver. Il y a aussi beaucoup de flag stores. Franchement, moi je pensais qu'à l'île il n'y avait pas grand chose. En fait, il y a beaucoup trop de trucs à visiter, c'est abusé. Donc surtout, n'hésite pas à venir, c'est à 1 heure de Paris, fais-toi plaisir et viens ici. Bien évidemment, tous les liens des magasins sont dans la description, que ce soit leur adresse, leur shop s'ils en ont, ou encore leur Instagram, tu pourras les découvrir un peu plus en détail. Et ainsi cette vidéo est terminée, merci d'avoir regardé. Si ça t'a plu, tu peux bien évidemment lâcher un petit like, tu peux me dire en commentaire quelle est la boutique que tu as préférée, si tu as kiffé ce concept là, si tu veux que j'en refasse, et me dire peut-être si tu es lillois, quel autre magasin j'aurais pu découvrir. J'attends ça avec plaisir, mets ça en commentaire, je te répondrai. Et tu peux aussi me suivre sur les réseaux, sur Instagram notamment, je mets des petits indices, c'est pour le kiff, hein, je te mets tout ça dans la description. Et moi je te dis à bientôt, pas forcément avant 2 semaines parce que je sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir, peut-être avant le 21 octobre, soit après le 21 octobre, je n'en sais rien, on verra ça sur les réseaux. Mais enfin, moi je te fais des bisous, ciao.